j'aimerais vous dire que beaucoup de gens qui ont étudié n'iront pas au ciel. La preuve, la plupart des apôtres de Jésus-Christ étaient des analphabètes. Et vous savez pourquoi les intellectuels ne croient pas, n'iront pas facilement au ciel? C'est parce qu'ils sont tellement intelligents qu'ils pensent qu'ils peuvent maîtriser Dieu avec la tête. Alors tu peux leur parler du ciel et de l'enfer, ils te disent, mais il n'y a pas de preuve scientifique sur le ciel et l'enfer. Pasteur, toi-même qui en parles, est-ce que tu as déjà été? Alors, mais comment tu es en train de parler des choses que tu ne peux pas démontrer? As-tu déjà goûté au feu de l'enfer, pasteur? Parce que logiquement et scientifiquement, tu ne peux avancer une théorie sans avoir des preuves. Et vu la consistance de mes preuves, je trouve que français, on a me fait. Ah, l'homme. L'homme est terrible. Lorsque c'est un enfant, tu lui dis Jésus existe, il croit facilement. Les enfants, tu leur dis Dieu existe, il croit. Mais plus il évolue dans les études, plus il évolue et commence à avoir des diplômes, plus il a une grosse tête, plus il a un petit cœur. Et ce qui est terrible, c'est que ici au Congo, il suffit seulement que tu aies la licence de l'Unikin, tu penses que tu maîtrises tout, alors qu'il y a des gens qui ont des doctorats de Harvard qui adorent Dieu. Rien que la licence de l'Ovanium te rend orgueilleux, l'Ovanium. Où vous êtes à 2000 dans une salle qui doit contenir 400 personnes. Mais tu sors de là. Tu vois, nous, les licenciés en droit, nous ne croyons pas facilement. Il faut le doute méthodique. Ndeko. Ndeko. La vraie connaissance t'amène à l'adoration. Si la connaissance ne te donne pas l'adoration, c'est une mauvaise connaissance. Alléluia. L'homme intelligent peut démontrer l'existence de Dieu parce que son intelligence le permet de maîtriser les atomes et les molécules et il peut découvrir l'intelligence infinie de Dieu au travers de sa création. Mais lorsque ton intelligence t'empêche de croire, le diable est derrière. Et c'est souvent eux qui disent qu'il n'y a ni le ciel ni l'enfer, mais quand ils meurent, il fait l'eau. Alléluia. Bien-aimés frères, sœurs. La Bible ne dit pas qu'il n'y a ni le ciel ni l'enfer. La Bible nous présente clairement qu'après la mort de Lazare, il est allé dans le sein d'Abraham, qui est le paradis, et après la mort du riche, il est allé dans le mauvais séjour de mort. Écoutez maintenant ceci. Il y a très longtemps que nous avons enseigné cela, et comme il y a beaucoup de nouveaux, nous aimerons préciser cette doctrine importante que vous devez connaître. Suivez, s'il vous plaît. En soi, pour l'instant, il n'y a personne en enfer. Lorsque quelqu'un meurt, s'il meurt en Jésus, il va dans le paradis, il ne va pas dans la nouvelle Jérusalem céleste, car pour l'instant, la nouvelle Jérusalem céleste est un endroit préparé mais qui est vide. Aussi, pour l'enfer, lorsque quelqu'un meurt sans Christ, il ne va pas en enfer, parce que l'enfer c'est aussi un endroit préparé qui attend que le diable y soit jeté, ainsi que les faux prophètes et l'antichrist. Sachez que pour l'instant, le diable n'est pas en enfer et tous les gens qui meurent ne sont pas en enfer, mais ils sont dans le mauvais séjour de mort dont nous avons parlé. Mais ce mauvais séjour de mort est déjà un lieu de tourment, un lieu de feu qui prépare le lieu éternel de feu. Ainsi, nous pouvons dire, de par la souffrance, que le mauvais séjour de mort, c'est déjà l'enfer. Pourquoi? Parce que si tu t'y retrouves, tu ne peux pas en sortir pour aller au paradis, tu iras en enfer. Mais doctrinalement, nous devons dire que l'enfer est vide, mais il y a déjà des gens qui sont sur le chemin de l'enfer, qui sont dans le mauvais séjour de mort. Amen. Voici. Tu vas dire, pasteur, comment tu peux dire ça? Nous disons souvent que le diable est en enfer. Est-ce qu'il est en enfer? Si Satan est en enfer, comment est-ce qu'il attaque les gens? Donc il quitte l'enfer et puis il crée des problèmes et puis il rentre en enfer. Oui, c'est ce que souvent nous disons. Le diable est en enfer, il règne en enfer. Le diable n'est pas en enfer. Il finira en enfer et lorsqu'il ira en enfer, il ne va plus tenter personne. S'il tente, donc il n'est pas en enfer. Si les démons sont en train d'agir dans les corps des gens, ils ne sont pas en enfer. Pour l'instant, ils agissent sur la terre, mais ils attendent l'enfer. Mais si quelqu'un meurt sans Christ, il est dans le mauvais séjour de mort, les carottes sont cuites, il attend le jugement dernier pour être jeté dans le feu. Amen. C'est ça la doctrine. Et d'autres disent que l'enfer n'est pas éternel. Ils disent que Dieu est tellement compatissant qu'il finira un jour par arrêter l'enfer. Il dit vraiment, ma créature souffre. C'est comme nous les parents. Tu peux dire à ton enfant, tu seras dans la chambre du matin jusqu'au soir. Et l'enfant est là, dans la chambre triste jusqu'à 12h, 13h. Et puis tu dis, ça va, sors.
Et il y a des gens qui pensent cela. Dieu, quand il jettera certaines personnes en enfer, et comme il est très bon, il va dire, ça va. Que dit la Bible à ce sujet? Est-ce que l'enfer est éternel ou provisoire? Apocalypse 20, verset 10 nous dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, ça n'a pas de fin. » Et d'autres disent qu'après la mort, il n'y a ni le ciel ni l'enfer, parce qu'on disparaît. Il n'y a pas de résurrection des morts, l'homme meurt, il disparaît comme un animal, il disparaît comme une plante, comme une fleur, parce qu'il n'y a ni ciel ni enfer. C'est souvent la doctrine des personnes intellectuelles, des personnes qui ont beaucoup étudié. Et